début de semaine à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel. L'Observatoire de la dépense publique ODEP et les réseaux d'éducation civique au Congo se retirent définitivement du collectif d'organisation de la société civile dénommé Les Congo n'est pas à vendre, CNPAV. Et c'est suite aux divergences observées ces derniers jours dans le cadre du plaidoyer mené sur la transparence de l'accord signé entre Dan Guetler et les gouvernements congolais. L'ODEP et le RECIC estiment que le CNPAV s'écarte progressivement des ambitions qui ont milité à sa création. Loi électorale en République démocratique du Congo, les panels des experts de la société civile exhortent l'Assemblée nationale de reporter l'examen de la dite loi pour la réussite du processus électoral et dans l'intérêt supérieur de la nation. Dans un autre registre, retour ce lundi 18 avril aux alentours des 2h du matin de l'autorité morale de l'Union pour la nation congolaise UNC Vital Kamerhe. Nos sources indiquent que le jet privé de Malte Forest qui transportait l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État Félix Tshisekedi et son épouse a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. La Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance, Kadeshgov RDC, une structure de la société civile qui lutte pour le changement des mentalités, coordonnée par le révérend Patrick Luyoyo Telakwaou, est prête à collaborer avec la fondation Jean Kamisendu Kutuka. Voilà ce que justifie sa présence ce samedi 16 avril 2022 au Venice Village. Nous sommes ici au Venice Village pour confirmer notre partenariat de collaboration avec la Fondation Jean Kamisendu. Nous nous réunissons pour collaborer ensemble après avoir observé les projets qui sont identiques. Nous nous sommes dit que nous pouvons marcher pour développer notre milieu, développer notre secteur et notre peuple. Représentée dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, la Kadeshgov a pour mission d'accompagner les institutions de la République, précise le révérend Patrick Luyoyo. Nous avons une mission d'accompagner les institutions de la République, de marcher ensemble avec les gens qui ont la thématique bonne gouvernance, lutte contre les antivaleurs et changement de mentalité en allant vers le développement durable. Un partenariat salué par le directeur général de la Fondation Jean Kamisendu, Jean Kouyena. Nous sommes très flattés de leur présence. Nous avons une fondation qui existe, ça fait plus de 20 ans, qui a comme objectif de soutenir les gens. Et cette fondation a comme devise « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ». C'est-à-dire le fondateur de la fondation a cette devise-là. Donc le peu qu'il a, il faut partager avec les autres. C'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de voir avec l'ONG un partenariat, comment bien faire les choses et que tant soit peu, nous puissions à travers l'ONG aider la population congolaise. Une fois ces partenariats scellés, bénéficiera à la communauté et non aux individus. Et c'est toujours dans l'objectif de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul le peuple d'abord. Ne peut pas être Israël Kalonji, président de la SOGEC et analyste politique, et au micro de la rédaction du Journal de la Ville, revenu sur les grandes propositions que sa structure a faites au cours des consultations nationales de la jeunesse organisées par les CNJ le 8 février dernier. La jeunesse n'est pas restée inactive vis-à-vis de la situation que traverse le pays. Tout récemment, vous avez vu l'initiative qu'avait eu le Conseil national de la jeunesse de mettre sur pied les assises de consultation nationale de la jeunesse congolaise et au cours de laquelle nous avons assisté et nous avons même déposé notre cahier de charge et nos desiderata. Et non seulement ça, mais nous avons aussi proposé. Et parmi les grandes propositions que nous avons eu à faire, il y avait notamment
l'exécution, la mise en exécution, l'applicabilité de la loi interdisant les expatriés de faire le petit commerce et le commerce en détail. Vous savez, le grand problème qui je dirais, nous fait retenir encore dans nos ornières, nous Congolais, c'est ce problème-là. Aussi longtemps que l'économie congolaise est à la merci des expatriés, ils peuvent faire avec tout ce qu'ils veulent, nous Congolais ne saurons jamais construire la classe moyenne pour l'émergence du Congo de demain. Le président de la République a une jeunesse. Le président de la République a des gens sur qui il peut faire confiance. Alors cette jeunesse ambitieuse peut aider le président de la République à investir. Vous voyez, nous pouvons investir. Et seulement si le secteur du commerce, les secteurs de l'économie est bien balisé, est bien, je dirais, asphalté, je pense que toutes les conditions, une fois réunies, je pense que les jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui commencent à se faire valoir, je pense qu'ils peuvent compenser à ces grands vides. Comme à l'accoutumée, le chef coutumier Kimpe Libilime, dit cardinal du village Djelobinza, tient une réunion mensuelle avec tous les membres de sa famille afin d'évaluer la situation de leur village, mais aussi réfléchissent sur les voies et moyens qui peuvent aider le développement au sein du village Djelobinza dans la commune de Ngalema. Il revient ici sur les différentes difficultés auxquelles sont confrontés ces administrés. Banda Nazwa Pouvoir 2019, na koma koloka kozongisa peuple mbono obo benga bawumbo kozongisa bango na banseignement ndenge nazwaka chance ya kokende kotanga na Monisco tosalaka cours moko pendant 3 semaines kende banseignement koyeba chef coutumier revendre la population ndenge nini kozala chef coutumier zaka teka sentiment ka kombolele comme la copté ezali koyeba ndenge nini ya orienter ba peuple na yo bakozala ndenge nini bakozala ndenge pona mboka bakozala vis-à-vis ya ba autorité mboka ndenge nini, c'est ça. Chaque fin à mois, donc chaque fin à mois biso na Djelobinza to sala ba réunion na biso to se réunisaka puis to vandi to sololi na ba obazaka na musika ndenge to sala projet ya kozongisa village na biso na maya zelo ya ba umbo ezonga to vanda pe na kimia, c'est un peu ça. Étant donné que plusieurs groupements et chefferies sont menacés par des désordres, le chef coutumier n'ayant pas qualité, le chef Kimpe Libilime donne ici son point de vue. Banda famille Vandi Sangai, naza kimia famille nanga toujours l'espoir to bi ke ezaka modèle mboko yo. Ezana ba batunde ba lukaka ba créer ka ba biloko wana me bazana soni. Donc famille Kimpe c'est le central, Yaoundé central. C'est lui là Kimpe Pierre les premières chef de secteur de Baoumbo, grand chef coutumier, chef de groupement Djelobinza. Quand on parle de Kimpe Pierre, yende mobombia makambu nyonso. Donc Kimpe Pierre tout un groupement. Mais batoma bende bayaka basala nisi ba étouffer le groupement ya Djelobinza, mais c'est tout un groupement où peut ça rappeler l'armée en mboka na biso force, où peut ça rappeler l'état en mboka na biso force, tout un groupement. Bato baza ko sala vol, bazo sala kimoyibi, bazo ki mopanziti. Mais je crois que l'état en mboka na biso azali à s'en charger na bango parce que l'état est là la terre. Non, chef de l'état là qui est état des droits. Révoqués illégalement selon eux par le bourgmestre de leur commune à cause du népotisme, le mardi 11 avril dernier, les collectifs des chefs du quartier de la commune de Lantsele montent au créneau et dénoncent la mauvaise foi de Madame le bourgmestre Brigitte Kenge de les avoir révoqués sans fondement et, chose étonnante, ils se sont vus être remplacés par les membres de sa famille. Ces méthodes de travail sont décriées ici. 5 mois après son arrivée à la tête de notre commune, celle-ci s'est permise en toute illégalité, sans humanisme, foulant au pied tous les textes nous régissant, de révoquer 26 chefs de quartier que nous sommes. En effet, au moment où le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait de l'État des droits son cheval de bataille, au moment où toutes les forces vives de la nation
concentre les énergies en vue de promouvoir la paix en ce moment préélectoral, au moment où le népotisme est combattu comme anti-valeur. Madame le bourgmestre de la commune de la Tsélé s'est faite ennemie du président de la République en troublant la paix de 26 familles et tous leurs membres. Ceci pour nuire à la réputation du chef de l'État, en se déclarant l'intouchable parce qu'elle est de l'IDPS. Remplacer tous les 26 chefs de quartier par 16 enfants, ses frères et ses sœurs nouvelles unités. Faire une administration parallèle en fragilisant l'administration officielle. Augmenter à plein exercice budgétaire les frais de documents parcellaires. Ouvrir un bureau privé de perception des frais de documents parcellaires au détriment du service de la population. Refus de signer les documents officiellement déposés au bureau de la population. Ils ne jurent que sur le départ du numéro 1 de leur municipalité. De ce qui précède, ces comportements étant de nature à créer l'insécurité, le chômage et préparer l'échec criant du chef de l'État aux élections présidentielles de 2023 dans la commune de la Tsélé. Nous sollicitons aussi bien au chef de l'État qu'au gouverneur de la ville-province de Kinshasa son départ immédiat, retrait sans condition de sa décision illégale. Ainsi, affirmons notre détermination de n'accepter aucune remise et reprise. L'Assemblée des vainqueurs de l'Église, AV en sigle, paroisse centrale de Lemba, a clôturé le dimanche du 7 avril dans la soirée, le 21 jour de prière intense. Pendant au moins 20 premiers jours, l'apôtre Bovin Lumbala Chamboui a entretenu le peuple de Dieu sur le thème « Les bouleversements positifs ». Et le dimanche du 7 avril, date de clôture, il a parlé de « Fini le deuil ». Au menu de ces grandes activités, la louange, l'adoration et des moments de prière intense. L'hôte de la journée a tiré son message sur le livre de Genèse 37, 31 à 35. L'apôtre Bovin Lumbala explique l'histoire de Joseph vendu par ce frère à cause de la jalousie et son père Jacob qui fait le deuil pendant 2 années et a refusé toute consolation. Mais un jour, il s'est levé lors de la visitation de Dieu pour dire « Je finis mon deuil ». L'histoire de Joseph. Jacob s'est retrouvé dans un faux deuil. Un faux deuil créé par la jalousie. Un faux deuil annoncé par ses fils propres. Mais on est venu annoncer la mort d'un homme qui n'était pas mort. Et lorsque Jacob a reçu cette information, du fait qu'il l'aimait beaucoup, Jacob n'a pas accepté la consolation. Il est resté longtemps dans ce faux deuil. Lorsqu'on est en train de dire, Jacob regarde, il dit, ses enfants ici m'ont amené la nouvelle que Jacob et Joseph est mort. J'ai accepté. Je suis resté dans ce deuil. Attendant ma mort pour aller rencontrer mon fils. Aujourd'hui, on me dit que Joseph est en vie. Il est élevé en Égypte. Il faut noter que pendant ces 21 journées, la musique a été assurée de main de maître par différents groupes dont Gavé Musique, Najot Musique et Rehoboth Musique. L'assistance est sortie de ces lieux bénis par des prédications ainsi que de prières et de délivrances. L'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, église kimbanguiste en abrégé, a organisé en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le 6 avril 2022, les activités marquant la clôture des festivités du premier centenaire de la fondation de l'église kimbanguiste, lancée par son fondateur, Papa Simon Kimbangu, depuis le 6 avril 1921. Au début de son ministère, il a annoncé un message de paix, de non-violence, d'amour, de liberté, d'égalité entre les hommes, d'émancipation et d'espoir, ainsi que plusieurs prophéties.
Pour ce 101e anniversaire, plusieurs personnalités tant politiques et religieuses venues de tous les horizons ont célébré cette date combien importante, tels le DG de la Fondation Simon Kimbangu et le président de la CENI Denis Kadima, pour ne citer que ceux-là. Dans son mot, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, est revenu sur l'échange qu'a eu le fondateur de l'église kimbanguiste avec les autorités de l'époque avant de commencer sa mission sur la terre, car la devise est de respecter l'État et l'autorité établie. Mais aussi, il est revenu sur le mystère du 6 avril. Le 6 avril, Tata Kimbangu, Tata Molimo Santa Wayaki, avant Abana Moussala, Akelaki Nzundu, na médaille, chef coutumier à Nzundu, na respect nyon solobi, Tata Nzambe a Pesinga Moussala, na mabene na yo. Nasala, chef médaillé à l'obé, Sala, Tata Nzambe a Yamakiao. Biso, na Lingomba, Mobeko ya Liboso, Tosa l'État. Poyi a Salela Kiangona, 21. Lelo Yosuki, Likamo Monene, l'État Tikaka Bisote. Plusieurs invités ont pris part à cette activité, dont Maître Ngoulandjoko Hubert. Les impressions sont bonnes. Ce sont les impressions de grande satisfaction. Parce qu'en 1921, ce n'était qu'un rêve et que personne ne pouvait croire qu'au jour d'aujourd'hui, l'Église prendra cette allure. Et qu'à ce jour, l'Église est répandue partout au monde. Donc, on ne peut qu'être satisfait. C'est alors que la Faki a animé lors de cette grande activité à la Colline Sainte en Kamba. C'est le secrétaire général du comité olympique congolais qui a lancé la première édition du tournoi de la paix organisé par la Fédération congolaise d'escrime en rapport avec la journée internationale du sport célébrée le 6 avril de chaque année. L'événement s'est déroulé le samedi 9 avril dans la salle d'armes fédérale du Stade de Martyrs en présence des membres de ces structures et des athlètes. Prenons la parole, Pichu Bolenge Yoma, président de la FECOEV, a martelé que ce tournoi est une occasion pour sa fédération de célébrer les sports et d'évaluer en même temps les niveaux des athlètes. À la faveur de ce tournoi d'escrime, ce sport, chaque fois, des athlètes escrimaires prendront d'assaut la salle d'armes fédérale pour s'adonner à leur sport favori. Sera aussi l'occasion d'évaluer nos athlètes de haut niveau qui seront engagés aux compétitions internationales, mais également de maintenir nos jeunes enfants loin des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. De son côté, le secrétaire général du COC, Alain Badiachile, a rassuré la FECOEV de la volonté du comité olympique congolais de les accompagner en vue d'accroître les performances techniques des athlètes. Depuis un certain temps, nous avons mis en mouvement un certain nombre de projets financés par le comité international olympique. Et en tant qu'instance fêtière du mouvement sportif national, nous sommes là pour accompagner justement ces fédérations-là pour accroître les performances techniques de nos athlètes. Ici, de rappeler que la journée internationale des sports a été instaurée par les Nations Unies dans le but de rapprocher les nations du monde entier. Madame, Messieurs, voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.